Bonjour et bienvenue à tous sur cette première vidéo de Structure.one. Alors dans cette vidéo, on va entrer dans les détails de la méthode exacte qu'on utilise nous avec nos clients pour les emmener de 5 à 15 000 euros mensuels jusqu'à 50 000 euros par mois. Donc dans cette vidéo, on va directement entrer dans la structure d'acquisition qu'on implémente chez nos clients au sein de Structure.one, que vous aussi donc vous pouvez utiliser complètement gratuitement puisque j'ai tout schématisé en détail dans ce document lucide. Et que d'ailleurs vous pourrez avoir accès sur le premier lien en commentaire. Le deuxième, il me semble, c'est le lien School. C'est un groupe privé qui est pour l'instant gratuit, mais qui pourrait être payant au moment où vous regardez cette vidéo, mais qui, à l'heure où je tourne la vidéo et quand j'ai posté la vidéo, est gratuite. Donc vous pouvez directement appuyer dessus, rejoindre la communauté et vous retrouverez ce document, mais également des centaines, des dizaines et des centaines d'autres documents qui sont disponibles directement là-bas. Donc voilà, on va directement attaquer. Alors, la structure d'acquisition qu'on met en place pour nos clients aujourd'hui, qu'on implémente, elle est basée sur trois systèmes. Trois systèmes d'acquisition qui sont le setting, l'outreach, l'organique, donc la création de contenu organique et l'ADS. Le setting, c'est un système basé sur, c'est un système mécanique manuel. C'est un système qui consiste à aller envoyer des messages personnalisés à votre cible directement à la main sur différents canaux. Donc c'est à croissance linéaire. Le jour où vous arrêtez d'envoyer des messages, ça tombe. L'organique, c'est à croissance exponentielle. Ouais, on peut dire exponentielle. Compound effect, effet composé, pardon. Et parce qu'elle travaille sur une base algorithmique. Donc compound effect puissance, je l'ai mis ici, exactement. L'ADS, c'est quelque chose qui va également, qui n'est pas vraiment linéaire. La courbe, elle est un peu différente, mais qui est dans l'idée une croissance également linéaire, puisque c'est vous achetez de l'espace publicitaire et le jour où vous arrêtez de dépenser, vous n'avez plus de trafic, vous n'avez plus de résultats. On va commencer par le premier, le setting. Alors, le setting, ça va consister à envoyer le maximum de messages possible sur différents canaux que vous allez choisir pour aller chercher à la main une audience inexploitée par du contenu, etc., qu'on va voir juste après également. Comment faire ça? Donc vous allez choisir deux réseaux pour lesquels vous allez outreach votre cible. Outreach, c'est aller démarcher votre cible. En l'occurrence, nous aujourd'hui, on utilise LinkedIn et Instagram au sein de Structure.one et des agences que j'ai pu également scaler auparavant. On a toujours utilisé LinkedIn, Instagram en priorité, également Twitter que vous pouvez utiliser. On ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais je ferai des vidéos spécifiques à tous les canaux et de toute façon, tous les points que vous allez voir sur ce schéma, il y aura des vidéos sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre tout ça. Donc vous allez choisir deux canaux. En l'occurrence LinkedIn et Instagram pour l'exemple et également ce qu'on utilise nous au sein de Structure.one. Vous allez utiliser également un setter. Un setter, c'est celui qui va venir envoyer les messages. Donc on verra ensuite comment gérer le setter, etc. Mais celui qui va venir envoyer les messages pour atteindre l'objectif demandé. L'objectif du setter, ça va être d'envoyer 200 à 300 messages par jour sur toutes les plateformes confondues. Bien sûr, certaines plateformes, on a des limites, notamment Instagram, LinkedIn, on a des limites, mais vous allez aller jusqu'à atteindre ces limites-là tous les jours. Il faut vraiment envoyer le maximum de messages possibles. La clé dans le setting, c'est le volume. Toujours le volume. Si vous faites du volume, vous êtes plus vu par vos concurrents, que vous montrez votre offre au maximum de personnes possible tous les jours, il n'y a aucune raison que derrière vous n'ayez pas de résultat. C'est pour ça que faire du volume, ici j'ai mis 200 à 300 messages, mais si vous pouvez faire plus, faites plus. Les messages doivent toujours être bien ciblés et personnalisés. Je ne suis pas un fan absolu de l'automatisation dans le setting, même si vous pouvez automatiser certaines étapes, mais toujours les messages, gardez bien en tête que les messages doivent toujours être bien ciblés, bien personnalisés pour avoir le maximum de taux de réponse possible derrière. Tips pour augmenter le taux de réponse, éviter de trop automatiser, je l'ai mis ici également. Utilisez plutôt des templates, scripts de messages et créer des raccourcis, notamment sur Instagram. Alors c'est très important pour que premièrement, si vous le faites vous-même ou alors un setter, d'avoir des scripts de messages, des templates de call DM pour aller démarcher des gens à froid, comment follow-up, etc., etc. De bien construire le process qui est entre les deux pour que le parcours de votre prospect quand il se fait setter par votre setter ou par vous, soit fluide et qu'il ne se sente pas, agressé ou prendre de l'espace par votre setter ou vous. Il faut vraiment que ce soit fluide et il faut vraiment qu'il sente de la sincérité dans le message. Je l'ai mis ici, l'objectif du setter, c'est d'engager une
discussion, sincèrement comprendre la situation de prospect. Aujourd'hui, vous devez vraiment tout miser sur la sincérité, la valeur immédiate que vous allez pouvoir donner à votre cible, puisque c'est là que va résider la clé du succès pour vous. Dans mon setting, c'est très très important puisque vous venez déranger une personne, surtout un entrepreneur pour qui le temps est très très précieux, pour qu'il puisse prendre la peine d'ouvrir votre message, rien que d'ouvrir votre message et ensuite vous répondre. Il doit vraiment sentir de la sincérité dans la valeur que vous lui apportez et également y voir de la valeur. Il faut vraiment qu'il se sente compris. Et si de toute façon, si vous comprenez sincèrement la situation du prospect, vous allez derrière trouver les problèmes précis qu'il rencontre et vous pourrez beaucoup mieux l'aider en donnant le maximum de valeur que vos concurrents et que toutes les personnes qui démarchent, les centaines de personnes qui démarchent le même compte tous les jours. C'est très très important d'être sincère, c'est très très important de vraiment donner tout ce que vous avez gratuitement au moment de discussion avec votre cible pour que derrière, il puisse s'identifier à ce que vous donnez. Et puis, personne ne va refuser quelque chose qui est gratuit, surtout si ça lui apporte réellement de la valeur et surtout si ça vient de quelqu'un qui a vraiment pris la peine de le comprendre, qui a vraiment pris la peine de, de lui donner, de trouver les solutions aux problèmes qu'il pourrait rencontrer avant. L'objectif du setting, c'est toujours de renvoyer vers YouTube, renvoyer vers les pièces de contenu. C'est très 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 important. L'objectif, aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui font du setting et directement qui envoient un lien Calendly pour qu'ils réservent en fait un rendez-vous, mais ça marche pas comme ça. Vous devez d'abord l'aider, d'abord attirer son attention. Une fois qu'on a attiré son attention avec le message, on l'aide sincèrement, donc on maintient son attention, on maintient dans la discussion. Ensuite, on l'éduque. C'est très très important, une fois qu'on a une intention, de l'éduquer derrière. Sinon, le client ne sera pas assez chaud, le prospect ne sera pas assez qualifié derrière en appel de vente, etc. Et même, vous aurez beaucoup moins de réponses positives en faisant ça que si vous laissez le client s'éduquer tranquillement, se chauffer à votre offre, à votre contenu. Et derrière, ça va être beaucoup plus facile, il va même réserver de lui-même. Donc renvoyez toujours vers YouTube pour le pousser à mieux régler son problème. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer un petit message. Donc tiens, voilà, du coup tu m'avais dit que tu avais ce problème-là. Moi j'ai fait une vidéo sur ce problème-là. Donc si tu as du temps, c'est complètement gratuit. Tu peux aller voir. Ça peut vraiment changer quelque chose sur ton business. Ça peut vraiment t'aider, c'est sincère. Donc là, personne ne va refuser ça. Personne ne va refuser d'aller voir une pièce de contenu gratuite qui règle directement son problème précis. Donc ça, c'est très 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 puissant que vous devez absolument renvoyer vers YouTube pour le pousser à mieux régler son problème. Mais également, en réalité, c'est pour qu'il passe beaucoup plus de temps avec vous, qu'il puisse être aware, donc de voir votre offre, de se chauffer, de s'éduquer à votre offre, à votre méthode, à votre mécanisme, comment vous faites les choses, etc. Ce que vous avez fait avec vos clients. Donc, tout ça, vous allez le dire également dans vos vidéos YouTube. Donc ça va le chauffer en fait, plus il passe de temps avec vous, plus il est éduqué à vous, à votre offre, à votre personnalité, et plus il aura envie de se tourner vers vous lorsqu'il en aura besoin. Il en a déjà besoin, mais lorsqu'il aura en fait pris conscience de son besoin qui est urgent. Et ensuite, vous pourrez simplement l'appeler à l'action vers un call, et ça va être beaucoup plus simple d'avoir une réponse positive dans ce cas de figure-là. Voilà, très très important. Alors le setting, comment ça va se passer? Ça va se baser sur deux nuances différentes. L'inbound et l'outbound. On va commencer par l'inbound. L'inbound, c'est le principe d'attirer les messages vers vous. Donc vous n'allez pas démarcher, mais vous incitez votre audience à vous envoyer un message. Donc ça, c'est très 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 puissant puisque c'est lui qui revient vers vous. Donc le taux de réponse va être beaucoup plus élevé que l'outbound par exemple. Comment vous allez faire ça? Comment vous allez attirer les personnes de votre cible directement, des personnes qualifiées qui sont prêtes à vous payer dans votre liste de DM? Ça va être très simple. Vous allez construire des lead magnets. Un lead magnet, c'est un document, une pièce de contenu même, qui va donner à votre cible une valeur instantanée et applicable en moins de 5 minutes en résolvant un problème précis dans sa chaîne de problématiques. C'est-à-dire que de tous les problèmes que votre cible peut rencontrer au quotidien. Par exemple, vous êtes une agence de short form content. Vous savez que votre cible, votre client, potentiel client, cela tue à créer des réels, cela tue à créer des TikTok, etc. Et ça ne fonctionne pas. Il n'arrive pas à décoller. Il regarde tout plein de vidéos dessus. Comment bien créer une accroche.
il connaît tout vraiment, il a de la connaissance, mais il n'arrive pas à décoller son contenu, il n'arrive pas à créer du contenu viral. Vous allez créer une pièce de contenu qui va lui donner par exemple, ça peut être un document PDF qui va lui donner 5, 10, 20. Faut vraiment que ce soit de la valeur, beaucoup de valeur pour que, en fait, lorsque vous créez un lead magnet, il faut que vous disiez dans votre tête que c'est gratuit, ok, mais est-ce que si c'était à 10 euros, il l'aurait acheté? Si la réponse est non, c'est qu'il n'y a pas assez de valeur dedans. Il faut vraiment donner tout ce que vous avez dans votre pièce de contenu, donc dans votre lead magnet. Et là, ça va être très très puissant. Vous donnez les tips, vous donnez les solutions à leurs problématiques. Il faut que ce soit des problématiques précises par contre. Il ne faut pas que ce soit un problème général. Si vous faites un lead magnet, par exemple, vous êtes dans le make money, vous faites comment passer de 10 à 20 000 euros par mois avec votre agence. La méthode exacte, voici la structure et que c'est un document, un chart par exemple. Ça a beaucoup moins marché que si vous faites par exemple un document sur comment contrer l'objection de je vais réfléchir pour augmenter votre taux de closing à plus 35% par exemple. Ça va être beaucoup plus précis, ça va mieux parler à votre cible et ça va être beaucoup plus puissant derrière. Donc donner une valeur instantanée applicable en moins de 5 minutes en résolvant un problème précis de votre cible, ça c'est un lead magnet que vous allez construire et derrière donner, proposer à vos clients, à votre audience, pardon, en échange d'un message DM. Donc vous allez lui dire, en fait, envoyez-moi un message et pour avoir accès au document, tout simplement, vous pouvez le voir un peu partout. Ça, les lead magnets, c'est très 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 puissant. Je vais faire une vidéo sur comment construire un bon lead magnet, un lead magnet pardon, qui attire et qui convertit correctement, qui est très très puissant. Donc soyez à l'affût par rapport à ça. Il y a des vidéos de toute façon sur tous les points qui arrivent, je l'ai déjà dit. Donc une fois que vous avez donné de la valeur gratuite à votre client, donc il vous envoie un message, vous envoie le lead magnet, vous pouvez ne pas l'envoyer directement et engager une discussion également, ça marche très très bien. Donc vous allez il va venir dans vos messages DM, vous allez établir une relation pardon, en aidant sincèrement le prospect à résoudre ses problèmes. Déjà avec le lead magnet, mais également vous allez lui poser des questions. Il y a des techniques pour ça. Vous allez lui poser des questions pour pouvoir creuser encore plus sa problématique, ses problématiques également qu'il rencontre dans son business. Et là, vous avez deux effets positifs à faire ça. Premièrement, vous connaissez encore mieux votre cible. Plus vous parlez à des personnes tous les jours, donc au début, si vous faites le setting vous-même, c'est très très puissant parce que ça va vous permettre de mieux vous rapprocher de votre cible, de mieux connaître et comprendre la situation de votre cible en général, mais également, ça va permettre à votre cible de se sentir compris, de se sentir aidé sincèrement. Donc, en plus de lui donner de la valeur gratuite avec le lead magnet, vous allez l'aider sincèrement et gratuitement. Et si vous l'aidez sincèrement et gratuitement, déjà juste en message, ensuite vous l'envoyez vers YouTube, vos vidéos YouTube l'aident, il applique vos conseils gratuits et qu'il a des résultats derrière, il n'y a aucune raison, vraiment zéro raison pour qu'il ne vienne pas prendre un call avec vous et qu'il ne vienne pas vous passer sa carte bleue pour prendre votre service. Il y a zéro raison puisque déjà ce que vous lui avez apporté gratuitement, ça lui a apporté des résultats concrets dans son business. Derrière, pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas aller plus loin puisqu'il a une preuve, il y a une confiance qui s'est créée entre vous et le prospect puisque ça a marché déjà gratuitement. Derrière, c'est beaucoup plus simple de closer derrière. Donc voilà, vous le relancez, call booké, nouveau client. Si ça ne devient pas un client, vous allez, si le call non booké ou le prospect ne répond plus, pardon, vous allez continuer à follow-up et l'envoyer vers YouTube. Donc vous continuez à follow-up jusqu'à qu'il réponde. 80% des réponses positives arrivent au bout de 8-10 follow-up. Donc ça c'est très très important d'aller jusque-là. Et au bout d'un moment, c'est vraiment, il vous répond non, il n'est pas intéressé, ou vous voyez un signe comme quoi il est vraiment pas intéressé. Vous n'allez pas non plus harceler la personne. Il ne faut pas que vous faites une réputation par rapport à ça, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Toujours dans la bienveillance, la sincérité, la gentillesse. Et vraiment chercher à aider la personne. Si vous cherchez à aider la personne, de toute façon, dans la majorité des cas, vous allez avoir une réponse et en plus positive. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà pour l'inbound. L'inbound, c'est très très puissant à utiliser. Moi ce que je fais généralement, c'est 2 fois par semaine. Donc ça peut arriver que j'en fasse pas 2, mais j'essaie au maximum de 2 fois par semaine créer des lead magnets, envoyer des lead magnets, déjà pour aider mon audience, mais également pour derrière avoir de l'inbound. Donc très très puissant. L'outbound, c'est le cold DM. Donc le cold DM, c'est aller démarcher à froid en message une personne de votre cible. Comment vous allez faire ça? Vous allez construire des scripts de cold DM et faire des A/B tests. Le testing dans le cold DM, c'est ce qui va faire que vous allez bien réussir et augmenter votre taux de réponse positive.
plus vous testez des cold DM, plus vous allez avoir de data que vous pouvez mesurer ensuite et améliorer derrière, tout simplement. Votre souhaiteur devra envoyer des messages en cold DM dans les situations suivantes. À chaque fois que vous avez des ice contact, ce que j'appelle ice contact, c'est tous les likes, commentaires, visites de profil, nouveaux followers, publications, bref, toutes les interactions avec votre profil d'un compte de votre cible, vous allez envoyer un message. Toujours un cold DM à ça. Les audiences des concurrents. Vous allez voir les concurrents, toute leur audience de tous vos concurrents, c'est également votre audience à vous, c'est également votre cible à vous. Donc vous allez envoyer des messages à froid également à cette audience-là. Vous voyez déjà, ça fait énormément de personnes. Ensuite, je vous recommande vraiment de prendre Sales Navigator sur LinkedIn pour envoyer des demandes de relation avec le maximum de profils qui entrent dans votre cible. Donc Sales Navigator, en fait, avec Sales Navigator, vous pouvez directement rechercher des personnes précises, d'une cible précise et envoyer des relations. Donc ça, c'est très important pour construire votre liste de prospects et derrière envoyer des cold DM. Donc avec un petit message, laissez un petit message quand vous vous demandez en relation, ça marche bien. Et également tester, AB tester tout ce que vous avez. Le laisser consommer, puis DM 7 à 10 jours plus tard. Voilà. Lorsque vous envoyez une relation, soit vous envoyez un message directement, donc en demande de relation, soit ce que moi j'aime bien faire, qui est également puissant, c'est de le laisser consommer mon contenu, puisque une fois que j'envoie une demande de relation, je sais qu'il va voir mes pièces de contenu, je sais qu'il va voir mes posts LinkedIn, et 7 à 10 jours plus tard, s'il de lui-même, il n'a pas été exploité par tout ça, il n'a pas pris rendez-vous de lui-même, il ne m'a pas envoyé de message par rapport au lead magnet, etc. Moi, je vais demander au setter d'aller envoyer un message à cette personne-là. Donc, qui vérifie, etc. Donc, lorsque vous faites vous-même, ça va être assez simple, mais quand vous allez avoir un setter, vous allez voir qu'il faut le manager pour qu'il puisse gérer tout ça correctement pour que ça puisse apporter des résultats. Donc voilà pour le setting. Une fois que vous avez fait ça, après c'est simple. Une fois que vous avez envoyé le premier message, derrière il y a du follow-up, s'il ne répond pas, vous allez vous renvoyer vers YouTube, vous allez demander est-ce qu'il a bien pu comprendre, il a bien pu consommer la vidéo, demander un petit retour, creuser, lui poser des questions, s'intéresser à ce qu'il fait, voir son dernier post, lui en parler, etc., pour établir une relation en aidant sincèrement le prospect à résoudre ses problèmes. Derrière, s'il arrive à résoudre ses problèmes gratuitement, je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucune raison derrière pour qu'il ne boucle pas un call avec vous et qu'il ne signe pas chez vous, tout simplement. On va passer maintenant à l'organique. Alors l'organique, c'est une croissance organique qui travaille sur une base algorithmique. C'est-à-dire que ça a un compound d'effet tellement puissant l'organique, mais vraiment créer du contenu parce que ça va littéralement changer votre business. Et de toute façon, comme vous avez pu le voir ici, le setting sans le contenu, sans YouTube, le contenu sans LinkedIn, sans même Instagram, ça aura un effet minime. Donc ça va pas marcher. Tout simplement, ça va pas marcher le setting. Donc en fait, le setting tout seul, ça marche peu. Le contenu organique tout seul, ça marche très très bien, mais combiné setting et organique, ça explose. À partir du moment où vous allez commencer à créer du contenu, vous entrez immédiatement dans le top 5% de votre niche. Et le contenu, la création de contenu, comme je l'ai dit, ça se base sur de l'algorithme. Donc ce que vous mettez, ça reste et ça a toujours... l'algorithme travaille toujours pour vous. Et l'algorithme travaille encore mieux pour vous si vous créez du contenu fréquemment, faites du volume, en plus de la qualité. Vous mettez une vidéo par semaine sur YouTube, deux posts par jour sur LinkedIn, vous postez régulièrement sur Instagram, etc. L'algorithme et toute votre structure de contenu va déjà travailler ensemble, va harmoniser et relier les audiences entre elles. Instagram vous envoyez sur YouTube, YouTube vous envoyez sur Instagram, vous envoyez sur LinkedIn, ainsi de suite. Ça crée vraiment une structure qui se tient solidement. Derrière, vous aurez un compound d'effet encore plus puissant que ça. Vous allez vraiment chercher une courbe exponentielle. Et aujourd'hui, c'est très important de comprendre déjà que le contenu, c'est pas difficile. C'est simple, c'est pas facile, mais c'est simple. C'est pas difficile, quoi. Le contenu, il faut que vous compreniez que c'est pas aller chercher la viralité à tout prix, faire des millions de vues, des centaines de milliers de vues. Moi, je préfère avoir 100 vues qualifiées de ma cible qui est prête à booker un call avec moi que 200 000 vues de personnes non qualifiées et pas assez engagées dans ce que je fais, pas assez éduquées à ce que je fais. Je préfère avoir le peu de vues mais de la qualité derrière que je peux convertir directement en cash que avoir un grand nombre de vues mais qui sert à rien. Donc là, l'objectif du contenu, c'est que vos prospects
pas n'importe qui, pas tout le monde, mais vos prospects entrent dans votre univers. Ils ouvrent la porte de votre structure et passent du temps avec vous pour pouvoir justement s'éduquer. On va en parler de la content stratégie, des étapes clés attirer, maintenir l'attention, etc., etc. Mais l'objectif concret du contenu, c'est d'éduquer les prospects. C'est qu'ils passent du temps avec vous et plus vous en avez, mieux c'est. Mais il faut vraiment que ce soit des personnes de votre cible. C'est pour ça que je dis, n'allez pas aujourd'hui, même avec 1000 vues, 2000 vues, vous pouvez monter 2000 vues sur YouTube, hein, par exemple, sur une vidéo YouTube, vous pouvez monter à 50 000 euros par mois. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de 100 000 vues. Ce que vous avez besoin, c'est du coup des canaux. Des canaux, vous allez absolument utiliser YouTube. YouTube, c'est le plus important aujourd'hui puisque ça va être du format assez long et ça va permettre à vos clients de passer énormément de temps avec vous. En plus, c'est imagé, c'est en vidéo. Vous pouvez expliquer n'importe quel concept et apporter beaucoup plus de valeur que par exemple avec un post LinkedIn. Vous allez associer ça à Instagram, vous postez régulièrement sur Instagram, LinkedIn très très important. Après ça dépend de votre cible encore une fois. Pour moi par exemple, je suis dans le make money donc c'est très très important LinkedIn. Ça dépend de votre cible, ça peut être TikTok également, Twitter, mais par exemple le groupe School, il faut vraiment, peu importe votre niche, que vous ayez un groupe privé pour pouvoir proposer des lead magnets, proposer plein de documents, etc. et créer une communauté privée. D'ailleurs, ça va être beaucoup plus simple également de convertir cette communauté-là, mais de créer votre personal brand, de créer votre brand d'entreprise. Avoir un groupe privé, c'est surpuissant. Utilisez School pour ça. LinkedIn, Instagram, YouTube. YouTube, c'est très très important, peu importe votre niche. Et derrière, vous associez ça à 2-3 canaux selon votre niche. Et vous commencez à poster du contenu. Vraiment, poster du contenu fréquemment tous les jours. Il faut que votre audience entende parler de vous. Il faut qu'ils vous voient partout. Et là, en fait, plus vous avez de visités, plus vous êtes vu, plus vous avez de chances d'acquérir plus de clients, tout simplement. Si vous êtes plus, l'objectif c'est d'être le plus vu possible. Si aujourd'hui vous êtes plus vu que vos concurrents, vous avez une bonne offre, alors vous allez les dépasser. Il y a vraiment aucun secret. Alors la content stratégie que vous allez utiliser pour l'organique, c'est simple. L'organique, ça se repose sur 4 étapes clés. Attirer l'attention. Donc aujourd'hui on est dans une économie de l'attention. C'est la guerre. Celui qui réussit à le plus attirer l'attention avec TikTok, etc. On le voit, le short form content. Celui qui a réussi à attirer le plus l'intention, à garder cette intention, et celui qui possède l'attention, gagne. Aujourd'hui, votre objectif avec votre contenu, c'est d'attirer cette attention, de la maintenir, de la posséder. Une fois que vous la possédez, vous devez instaurer des croyances à cette attention. Aujourd'hui, on ne vend pas en parlant du produit, de ce qu'il fait, de ses bénéfices, etc. On vend en instaurant des croyances. On vend en parlant du mécanisme, de la méthode. Il faut que la personne, après avoir consommé votre contenu, donc votre cible, ait immédiatement dans sa tête, enfin pas immédiatement en regardant 30 secondes de votre contenu, mais plus il passe du temps avec vous, plus il instaure des croyances dans votre tête que c'est vous et vous seul qui pouvez l'aider, c'est vous et vous seul, c'est votre méthode, votre mécanisme qui est la solution idéale pour son problème. Et s'il est convaincu aujourd'hui qu'il a un problème, ce problème est urgent, et que derrière c'est vous et vous seul avec votre méthode qui pouvez régler ce problème en le moins de temps possible, vous allez le convertir. Il n'y a rien de compliqué à ça. Il faut juste réussir à instaurer des croyances, parler de votre méthode. C'est pour ça que je vous dis de donner le maximum de valeur possible, parce que quand vous donnez tout, n'ayez pas peur d'être copié, etc. Bon, ils peuvent copier votre offre, vos concurrents peuvent tout vous copier, mais ils ne peuvent pas vous copier la manière dont vous faites, la manière dont vous réfléchissez, la manière dont vous aidez sincèrement les personnes, qui vous êtes en fait, tout simplement. Pour attirer, maintenir, instaurer des croyances et convertir, vous allez utiliser le modèle Tofu Mofu Mofu qui est très très puissant, donc qui marche très bien. Écoutez pas les personnes qui disent c'est mort, etc. Tofu Mofu Mofu Mofu, c'est fini. Il faut juste l'utiliser intelligemment. Je vais faire une vidéo sur comment créer du contenu, donc je vais vous partager directement mon process à moi de création de contenu. Derrière, vous pourrez appliquer ça directement, copier ça directement pour votre business. Lorsque vous publiez une pièce de contenu, vous devez absolument donner toute la valeur que vous avez en résolvant tous les problèmes de vos prospects. C'est-à-dire que créer un arbre de contenu. Moi aujourd'hui, je crée des arbres de contenu pour justement réussir à lister déjà la chaîne de problématiques de ma cible, tous les problèmes que vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez rencontrer. D'ailleurs, j'en fais
j'en fais des pièces de contenu avec et je distribue ce contenu-là. C'est-à-dire que je vais créer un post LinkedIn sur un sujet spécifique qui était dans mon arbre de contenu. Derrière, je vais en faire une vidéo YouTube, je vais en faire un short Instagram, je vais en faire un post Twitter, etc., etc. Mais toujours dans l'optique, dans l'état d'esprit de donner le maximum de valeur que j'ai pour résoudre le problème que je dois résoudre avec cette pièce de contenu. Je pars d'un problème, je donne de la valeur le maximum possible pour que la personne puisse résoudre ce problème et ça me fait un contenu. Et derrière, je poste le contenu. C'est aussi simple que ça. Si vous donnez de la valeur gratuitement, comme je l'ai dit, et que les personnes appliquent ça à leur business, donc appliquent ce que vous donnez pour eux et réussissent à avoir déjà des résultats avec vos pièces de contenu gratuits, donc avec ce que vous délivrez gratuitement, derrière, il n'existe aucune objection. Toute objection n'a plus lieu d'être. L'objectif, c'est que vos prospects doivent déjà avoir des résultats à votre contenu gratuit. Je l'ai mis ici. Vous devenez pertinent pour eux. Aujourd'hui, vous devez aller chercher de la pertinence, de l'autorité, de la confiance. Si ils ont des résultats gratuits avec vous, ils ont instantanément confiance. Vous êtes pertinent pour eux puisque vous avez réussi à lui apporter des résultats sans même l'avoir vu, l'avoir parlé, avec du contenu gratuit qu'ils ont consommé avec vous. Vous devenez pertinent et vous avez de l'autorité derrière. Et ça, c'est surpuissant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le contenu, c'est vraiment le cœur de votre business. Ça doit être le cœur de votre business, pardon. Ça doit être le moteur de votre business pour aller scaler au-delà des 50, 100, 150 000 euros par mois. C'est obligatoire. Les pièces de contenu, donc voilà, j'ai parlé de la distribution de contenu. La distribution de contenu, c'est distribuer le contenu partout. Plus vous renvoyez de canal en canal les prospects, plus ils passent de temps avec vous, plus ils sont aware de votre offre et de votre méthode, plus ils l'appliquent, plus ils ont de résultats et plus ils ont envie de vous payer. Pardon. Donc voilà, YouTube, vous renvoyez toujours vers LinkedIn, vous renvoyez vers Instagram, vous renvoyez vers les réels, vous renvoyez vers Twitter, vous renvoyez vers votre post school pour qu'ils puissent accéder aux documents, etc. En fait, vous créez un cercle harmonieux entre vos différents canaux, donc de YouTube à LinkedIn, de LinkedIn à YouTube, etc., etc., ainsi de suite. C'est très important d'être présent partout et de renvoyer de canal en canal. Comme je l'ai dit, la distribution de contenu, ça va être... En fait, aujourd'hui, il existe beaucoup d'agences qui ont des bonnes offres, qui ont du bon contenu, mais qui distribuent mal le contenu, qui communiquent mal leur valeur au marché. Si vous communiquez mal, c'est ça le marketing en fait, c'est communiquer correctement ce que vous avez. Par exemple, prenez une agence A, une agence B. L'agence A a une mauvaise offre mais communique très très bien, il va avoir plus de résultats qu'une agence qui a une très bonne offre, un très bon service, un très bon produit, mais qui va mal le communiquer. Donc communiquez correctement, c'est là que vous allez trouver la clé entre guillemets du succès. C'est si vous avez une bonne offre, un bon contenu et que vous communiquez bien grâce à une distribution de contenu intelligente. D'ailleurs, vous allez bâtir une audience, devenir une autorité dans votre niche, prévendre également votre offre. La prévente de l'offre, c'est très très important, surtout dans l'étiquette. C'est que votre offre va se vendre d'elle-même, puisqu'ils vont consommer du contenu dans lequel vous parlez de votre offre. Ils sont aware de ce que vous faites, ils sont aware de votre offre et de votre méthode, je l'ai mis ici. Ils l'appliquent, ils ont des résultats. Et plus ils ont de résultats, plus ils ont envie de vous payer. Et ça va vous rapporter concrètement et à coup sûr, donc vraiment à coup sûr, un flux constant de leads, de rendez-vous de vente, donc sales call. Et en plus de ça, si vous combinez ça avec le setting, votre setter va chercher à la main l'audience qui ne convertit pas par le contenu en automatique. Ils sont éduqués, ils regardent votre contenu, mais ils ne réservent pas d'appel avec vous en manuel. Non, ils ne le font pas d'eux-mêmes. Ça, il faut aller les chercher à la main pour ne laisser aucune miette. Vous laissez rien. Setting, contenu organique, vous allez être surpuissant sans avoir dépensé un seul argent en publicité. Donc un seul euro en publicité. Et sans aller prospecter à la main, etc. Il y a du setting, vous prenez un setter, il faut à votre place. C'est payé à la performance. C'est très très simple de recruter un setter. On va en faire des vidéos également. Et aujourd'hui sur structure.one, on implémente des setters à la place de nos clients. Donc on implémente des setters pour nos clients, qu'on forme en interne ici. Donc ça c'est très très simple, également des closers. Mais ça va venir dans un second temps. Vous avez votre call booké. Si le call il n'est pas booké ou le prospect ne vous répond plus, continuez à follow up et envoyez vers YouTube pour continuer à chauffer. Ça veut dire qu'il n'est pas assez chauffé en fait, il n'est pas assez éduqué. Et bien vous avez un nouveau client. Donc voilà, l'organique et le setting, c'est très très important de les combiner ensemble. Je mettrai même une petite ligne vers ici là, ils sont reliés en fait. Ces deux systèmes sont reliés, ils travaillent ensemble et ça crée une structure d'acquisition surpuissante. Et derrière, vous avez également l'ADS. Alors l'ADS,
Là, ça va se... Moi, aujourd'hui, par exemple, chez Structure.one, on fait toujours pas d'ads. Et l'ads, ça va venir vraiment dans un second temps, pour moi en tout cas. Parce que si aujourd'hui, je peux scaler à des chiffres très, 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 très élevés, jusqu'à 200, 300, 400, 500 000 euros par mois, sans ads, je vais le faire. L'ads, c'est beaucoup de problèmes, c'est compliqué. Mais on va quand même passer dessus. Si aujourd'hui, vous êtes dans une étape où vous voulez intégrer de l'ads, ou si vous avez basé votre structure sur de l'ads, ce que je recommande pas vraiment. L'ads, en réalité, quand je dis c'est compliqué, c'est pas vraiment c'est pas difficile, c'est simple, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources en temps, en argent. Donc vous pouvez c'est risqué, entre guillemets. Alors que le contenu organique et le setting, concrètement, vous allez voir les personnes et vous leur dites, regardez, je vous apporte de la valeur gratuitement. Vous avez des résultats avec cette valeur-là, venez, on travaille ensemble. C'est aussi simple que ça. C'est beaucoup plus simple à mettre en place, beaucoup plus simple à gérer, à développer et à scaler. L'ADS, 80% des résultats en ads vient de la creative strategy. Donc là, ça se base sur la créa. Le scaling par la créa. La création de créatifs, de créatifs. Donc les créatifs, ce sont les pièces de publicité, les vidéos, les images, etc. que vous allez mettre de l'argent dessus pour pouvoir acheter un espace publicitaire et les montrer au maximum de personnes possible de votre cible. Donc ça peut accélérer les choses, mais ça peut être risqué également derrière. 80% des résultats en ads vient de la creative stratégie. Donc votre objectif, c'est de tester le maximum de créatifs possible, d'avoir une vraie creative stratégie avec des campagnes, des adsets, etc., etc. Et des bonnes publicités. Donc en tofu, mofu, bofu et d'autres stratégies. Ça, là, vous pouvez aller directement voir les meilleures agences en ads. Ils font des vidéos gratuitement sur YouTube. Vous pouvez apprendre très, très, très rapidement à faire de l'ads. Alors, une fois que le funnel d'ads, il est très simple. Une fois que vous avez posté votre publicité, donc vous avez démarré l'ads, vous allez envoyer vers vos clients vers un funnel opt-in. Donc, prendre l'email. Derrière, il faut faire de l'emailing. Une landing page avec une VSL, donc une vidéo sales letter, une vidéo de vente, tout simplement où vous expliquez votre offre, vous vendez. Je ferai des vidéos sur les landing pages, les VSL, les funnels opt-in, comment bien structurer ça, comment mettre en place un bon funnel, une bonne landing page qui convertit. J'en parlerai avec, je serai peut-être accompagné avec notre gros spécialiste ou la personne qui s'occupe de ça chez nous. Mais voilà, le funnel d'ads, il est très très simple. Publicité, funnel opt-in, landing page VSL, Calendly, call booking. Voilà, vous envoyez directement faire un calendrier derrière. Le setter va appeler le lead dans les 5 minutes, ça c'est très 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 important d'appeler le plus tôt possible avant que puisque la personne vient de réserver un rendez-vous, il est encore chaud. Appelez-le et confirmez, chauffez-le encore plus, qualifiez-le. Ensuite, double confirmation SMS jusqu'au moment du rendez-vous pour améliorer le taux de no-show, donc le taux de show-up, pardon. J'ai mis no-show. Donc baisser le taux de no-show et améliorer le taux de show-up. Voilà. D'ailleurs, si le call n'est pas booké ou le prospect ne répond plus, si c'est un no-show, vous allez continuer à follow-up, le rappeler, l'envoyer un message, l'envoyer vers des pièces de contenu s'il n'est pas assez chauffé. Ou s'il avait vraiment un empêchement derrière, vous pouvez le rebooker très très simplement, ça va pas être compliqué. Call booké et nouveau client. Voilà, l'ads, c'est pas très compliqué à comprendre. Le plus compliqué, c'est de scaler en ads, de trouver la créative stratégie qui va fit avec le marché. Voilà, désolé, je cherchais mes mots. La créative stratégie qui va fit avec votre marché, avec votre offre, et en fait aligner les planètes pour que ça fonctionne et que ça puisse scaler derrière. Moi, ma stratégie en tout cas avec Structure.one, et les autres agences que j'ai pu scaler, ça a toujours été setting organique. On combine ça et derrière on scale avec de l'agence pour aller encore vraiment très 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 haut. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on met aussi en place. Tout ça, c'est ce qu'on met en place pour nos clients en interne pour aller ajouter à leur business 50 000 euros par mois et plus. Donc si aujourd'hui, vous aussi, vous voulez accéder à ça, vous pouvez directement appliquer grâce à cette vidéo et à ce document dans votre business. Et si vous voulez aller plus loin, on peut le faire en one-to-one complètement gratuitement. Vous prenez juste un appel avec moi. Le lien Calendly est directement dans la description. Et on le fait gratuitement. J'implémente ça pour votre business. Donc cette structure d'acquisition pour votre business complètement gratuitement. Je vous aide. Et puis comme ça, vous pouvez directement aller plus loin. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et merci d'avoir suivi cette première vidéo de Structure.one.